Bonjour, c'est Arsène Lancard. On est le 8 avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes qui ont la passion pour les âmes perdues. Vous savez, aujourd'hui, on ne l'a plus. Alors, si tu es quelqu'un qui, au fait, a soif de Jésus, tu devrais aussi automatiquement avoir une passion pour les âmes perdues. Parce que ta soif pour Jésus devrait te donner de communiquer aussi cette même soif-là à d'autres personnes. Et cette soif-là, de connaître Jésus, elle n'est désaltérée qu'après euh, qu'après ta passion pour les âmes perdues. Parce que si tu as vraiment Jésus-Christ dans ton cœur, alors tu parviens à connecter à sa passion. Et sa passion, c'est la recherche des âmes. Les âmes qui n'ont pas le Seigneur. C'est pour cela qu'il est mort. Jésus est mort pour nous réconcilier à Dieu, le Père. Alors, tu ne peux pas dire que tu suis Jésus ou tu le sers et ne pas du tout avoir de la passion pour ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Et cette passion-là, elle ne naît que quand tu marches vraiment selon le Seigneur, selon l'évangile de Jésus-Christ, pas l'évangile de notre époque, pas l'évangile de ta dénomination, mais l'évangile de Jésus. Parce que une fois que tu connectes au vrai message de Christ et à son évangile, tu réalises que c'est juste par grâce que Jésus-Christ t'a sauvé et que tu as besoin de, de ce même engouement-là pour aller chercher d'autres personnes afin qu'ils puissent bénéficier de cette grâce-là qui ne sera pas toujours là. Amen. Alors, vraiment, que le Seigneur vraiment nous donne de réaliser cela. Et parce que la trompette, chaque fois que je la sonne, c'est pour nous réveiller à cette réalité-là que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler toujours de la passion des âmes perdues et je parle de au bord des fleuves de Babylone. Nous pleurons. Alors ça, c'est le psaume 137. Alors, c'est l'histoire de ces juifs-là qui ont été déportés par le roi Nabuchodonosor. Vous savez, Israël a péché, il a péché, il a péché. Et Dieu leur a dit, ok, puisqu'il en est ainsi, je vais envoyer un roi qui va faire mon travail et je vous conseille de partir avec lui. Ne résistez pas. Alors, si vous partez avec le roi Nabuchodonosor et que vous arrivez chez lui, écoutez, vivez, mariez-vous, plantez des arbres et puis vraiment vivez jusqu'à ce que quand le temps accompli sera réalisé, je vous ferai revenir ici. Et si vous restez à Jérusalem, en Israël, si vous restez là, alors sachez que vous allez vous faire manger, l'épée va passer par là, les animaux féroces, en tout cas la famine, le Seigneur leur a bien dit ça. Alors, en tout cas, le roi Nabuchodonosor est venu, il a pris les groupes les plus vigoureux, Daniel est parmi, puis les Shadrach, Meshach et Abednego qui ont servi dans la cour du roi, parce que c'était des gens avec une bonne éducation, vraiment bonne qualité de vie, vraiment des gens très fins dans leur comportement. Écoutez, c'était quand même les enfants d'Israël. Alors avec un respect pour le Dieu vivant, le Dieu puissant. Alors, donc, Israël a été déporté, donc, et ils sont arrivés au bord des fleuves de Babylone. Et là, ceux-là qui les ont déportés, les gardes qui étaient avec eux, pour se moquer d'eux, leur ont dit, chantez-nous une chanson, la chanson de chez vous. Chantez-nous une chanson. Ils avaient les harpes, ils avaient tous les instruments de musique, vous savez, hein, les enfants de l'Éternel, les chrétiens, tous ces gens-là, c'est pas les instruments de musique qui manquent avec eux. Alors, ceux-là qui, leurs bourreaux, donc, leur ont demandé de chanter. Et alors, les enfants de Dieu, les Juifs, ils ont dit, comment chanterons-nous? Alors, j'aimerais ça qu'on lise le psaume 137. Ils avaient beaucoup de tristesse dans leur cœur.
Ils ont dit, mais comment pouvons-nous chanter sur une terre étrangère? Comment? Alors, cette tristesse-là n'était autre que cette tristesse qui exprime la relation qu'ils avaient avec leur Dieu, cette passion-là pour leur Dieu. Alors, j'aimerais ça qu'on lise le psaume 137 afin de saisir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Ok, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Alors là, c'est l'histoire dont, comme je venais de le relater, des Juifs qui ont été déportés pour Babylone. Et pendant qu'ils passaient, les enfants d'Édom, les descendants de Ésaü, les Édomites, tout le groupe, ceux qui étaient contre Israël, ils étaient contents, ils se réjouissaient. Et pour se moquer d'eux, on leur dit, chantez vos cantiques, chantez les cantiques de Sion. Ils ont dit, mais comment pouvons-nous chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Pourquoi? Parce que pour eux, chanter des cantiques de Sion sur les terres de Babylone, c'était comme renoncer au Dieu d'Israël pour adorer le Dieu de la Babylone. Parce que dans le temps, la terre où tu te trouvais avait un Dieu. Chaque terre avait son Dieu. Si tu te retrouvais à Babylone, alors c'était le Dieu de Babylone que tu adorais. Si tu te retrouvais en Syrie, alors c'est le Dieu de Syrie que tu adorais. Si tu te retrouvais à Jérusalem, c'était le Dieu de Jérusalem que tu adorais. Et si tu ne voulais pas adorer ce Dieu-là, il fallait que tu aies de la terre avec toi qui prouve que non, tu es en mission ici, mais tu as la terre de ton Dieu de l'autre côté. Alors, si nous nous rappelons bien, dans 2 Rois 5, le verset 13 à 19, il nous est relaté l'histoire de Naaman le Syrien. Il est parti en Israël pour se faire guérir de la lèpre qu'il avait, parce qu'il a appris qu'il y avait un prophète là-bas qui guérissait au nom de l'Éternel. Alors, il est parti, il a été guéri, et quand il a voulu donner les présents, Élisée, le prophète, a dit non, je n'ai pas besoin de tout cela. Et vas-y tout simplement en paix, et puis va rendre grâce à Dieu, retourne dans ton pays. Et Naaman, donc, travaillait à la cour du roi. Je pense que c'était le bras droit du roi de Syrie, de la Syrie. Alors il a dit à Élisée, il a dit, mais est-ce que si tu refuses mon présent, mais est-ce que tu peux permettre que j'ai un peu de terre d'Israël avec moi, de telle sorte que quand je vais rentrer en Syrie, je pourrai adorer le Dieu d'Israël. Il lui a dit, par contre, moi je travaille dans la cour du roi, je suis le bras droit du roi, alors je suis obligé de me courber devant lui. Quand je me courberai devant lui, que ton Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Élisée, c'est-à-dire l'Éternel Tout-Puissant, alors que ton Dieu, ça c'est Naaman qui parle, que ton Dieu ait compassion. Ce n'est pas que je suis en train d'adorer le Dieu de Syrie, mais parce que je travaille avec le roi, je suis obligé de me courber devant lui. Mais je le fais juste par respect pour lui. Mais je ne le fais pas parce que j'ai renié le Dieu d'Israël. Parce que pour Naaman, à partir de ce moment-là, le Dieu qui était le sien, c'était le Dieu d'Israël. C'est pourquoi il a demandé de la terre. Il a dit, donnez-moi de la terre, je veux retourner avec cette terre-là en Syrie. En principe, il ne devait pas avoir une terre, la terre d'Israël en Syrie. Mais Naaman est retourné avec cela pour prouver à tous que le Dieu qu'il servait désormais était le Dieu d'Israël. Alors ça se trouve dans 2 Rois 5, le verset 13 à 19. Alors pour revenir à notre histoire des Juifs qui pleuraient sur le bord des fleuves de la Babylone, quand les autres leur ont dit chantez-nous une chanson, ils ont dit non, mais comment
on peut chanter une chanson sur cette terre étrangère? Parce que pour eux, c'était comme renier leur Dieu. Alors ils ont dit, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Question de dire que non, moi je ne peux pas t'oublier. C'est-à-dire que je suis dans la tristesse. Je ne peux pas me réjouir. Parce que quand on chante, écoutez, quand on se met à chanter, c'est parce qu'on est joyeux, n'est-ce pas? Sinon on serait hypocrite. Alors ils disent que non, vraiment je ne peux pas me réjouir parce que je suis déporté. Parce que ma patrie a volé un éclat devant un Dieu païen. Alors, comment est-ce qu'on veut que je me réjouisse? Comment est-ce qu'on veut que je me réjouisse devant les Édomites qui se moquent de moi? Comment est-ce qu'on veut que je me réjouisse devant les Babyloniens qui sont si contents vraiment de nous avoir défaits? Comment? Alors, c'était des gens qui étaient vraiment très attachés à leur Dieu. En tout cas, ce groupe-là, qui avait la harpe en main, ça veut dire que c'était des adorateurs, n'est-ce pas? C'était les gens qui louaient l'Éternel. Alors ça veut dire que c'est un groupe, c'était les chanteurs de l'Éternel. Ils étaient mis à part pour louer leur Dieu. Comment pouvaient-ils se mettre à louer un Dieu étranger? Ce n'était pas possible. Parce que les autres se moquaient d'eux. Mais ce n'était pas possible. Ils étaient dans la tristesse extrême. Ils ont dit non, on ne peut pas faire cela. Et pourquoi? C'est-à-dire que ce que le Seigneur veut nous interpeller ici, c'est tu ne peux pas en même temps être saisi par le message de Dieu pour l'humanité et ne pas être pris de compassion pour les âmes qui n'ont pas le Seigneur. Parce que si tu saisis l'urgence du temps dans lequel on est, tu ne seras pas un chrétien qui passe ton temps à te réjouir, à boire du vin et puis à manger du caviar. Non, tu vas te rendre compte que l'heure est assez avancée. Et si toi, tu es prêt, il y a beaucoup de gens autour de toi qui ne sont pas prêts, qui n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Tu devrais être quelqu'un qui est en situation de lamentation. Tu ne devrais pas être quelqu'un qui aime ça, se taper du beau temps, aller en bateau et puis... Non, tu ne devrais pas être ce type de personne-là. Parce que l'Éternel qui est en toi, ou bien l'Esprit de Dieu en toi, te montre que, en tout cas, il y a un sujet de tristesse qui est beaucoup plus grand. Les âmes perdues. Jésus avait cette compassion-là pour les âmes. Alors, nous avons son histoire, l'histoire avec la femme samaritaine, et qui est vraiment un exemple vraiment frappant de l'amour, de la compassion de Jésus pour les âmes perdues. Il y avait une barrière entre les Samaritains et les Juifs, parce que les Juifs reprochaient aux Samaritains de s'être refroidis, d'être des gens tièdes, un peu comme l'église de Laodicée. C'est ça que les Juifs reprochaient aux Samaritains, parce que les Samaritains se sont retrouvés à faire du syncrétisme. Ils avaient le côté du Dieu, bon, ils adoraient le Dieu d'Abraham d'un côté, mais de l'autre côté aussi, ils adoraient les divinités païennes. À cause de tout un mélange, ils ont épousé les femmes étrangères, etc., etc. Ce qui fait qu'Israël avait coupé contact avec eux. Mais Jésus-Christ avait passion pour eux, parce que c'était les cousins des Juifs. Et quand Jésus-Christ est passé par là, Jésus-Christ, évidemment, il a fait exprès de passer par là. Il a passé par là parce que les Juifs contournaient. Jésus est passé par là. Et il est arrivé, il voulait toucher le cœur d'une femme samaritaine parce que cette femme-là était dans la détresse. Elle rasait les murs pour aller puiser de l'eau parce qu'elle avait déjà eu 5 maris. Les 5 maris, ce n'étaient pas ses maris. Peut-être avait-elle pris les maris d'autres femmes. Peut-être était-elle la concubine de certaines de ces hommes-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Est-ce qu'elle les arrachait? Est-ce qu'elle... je ne sais pas comment elle faisait, mais toujours est-il que Jésus-Christ a dit, tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris et celui-là même avec qui tu es n'est pas ton mari. Au fait, cette femme-là avait soif de quelque chose. Et cette soif-là faisait qu'elle essayait de trouver ça dans les hommes. Elle essayait elle et puis elle essayait elle. Parce que c'était une femme remplie de passion. Elle cherchait quelque chose. Et Jésus-Christ a vu cette âme-là en détresse. Et pour cette âme-là, il n'a pas hésité de passer par la Samarie, cette terre-là que les Juifs ont qualifiée d'impure, pour aller la toucher. Et à travers cette femme-là, il a touché les habitants de Samarie. Et nous nous rappelons qu'ils ont dit à la dame, ce n'est plus parce que tu nous as dit de venir, ce n'est plus ton témoignage, mais nous-mêmes nous l'avons entendu,
Et nous savons que c'est lui le Messie qui va venir. Alors, Jésus-Christ a toujours eu la compassion pour les âmes perdues. Toujours. Maintenant, revenons à nous. Demandons-nous si nous sommes aussi passionnés comme Jésus pour les âmes perdues. Ou bien est-ce que ce qui nous intéresse, c'est juste notre confort, notre belle voiture, notre belle maison, notre belle chaussure, nos beaux sacs. Alors le confort, notre beau jardin, notre piscine, nos voyages, et puis voilà, aller se faire bronzer au soleil. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Parce qu'à ce moment où nous nous trouvons, à cet endroit où l'humanité se trouve vraiment, si tu es quelqu'un qui a vraiment Jésus-Christ dans ta vie, en ce moment, tu devrais réaliser le temps dans lequel nous sommes. Tu devrais être en train de prier, d'agoniser pour dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de faire quelque chose pour alerter les gens, pour sauver des âmes. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant de Dieu a perdu toute passion pour le Seigneur. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, en allant faire des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer mes commandements. Et Jésus-Christ nous a fait cette recommandation-là. Il dit, voici le signe qui suivra ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, et puis s'ils boivent quelques breuvages mortels, rien ne leur arrivera, etc., etc. Jésus-Christ a dit toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est notre travail de continuer l'œuvre que Jésus-Christ nous a confiée. Les disciples l'ont fait, alors ils sont morts presque tous comme des martyrs, mais ils étaient heureux de mourir pour l'œuvre de la croix. Et ils ont mis le fondement qui est ce que Jésus-Christ leur a enseigné. Ils ont mis ce fondement solide-là pour que nous aussi nous puissions bâtir sur ce fondement-là. Mais si toi, tu suis Jésus-Christ, tu l'aimes, tu lui as donné ta vie, mais que tu n'as pas de passion pour les âmes, il est temps que tu viennes devant Jésus-Christ, que tu puisses le supplier, que tu puisses lui demander de t'aider à connecter à son appel pour l'humanité. Parce que si tu aimes Jésus, tu devrais avoir le cœur de Jésus. C'est-à-dire que tu devrais brûler pour ce pourquoi Jésus-Christ se brûle. Si tu aimes Jésus, tout ce que Jésus aime, tu devrais aimer. Tout ce que Jésus-Christ déteste, tu devrais détester. Et Jésus-Christ, en tout temps, a toujours eu la passion pour l'âme perdue. Rappelons-nous, celui qui était possédé dans les sépulcres, l'homme de Gadara. Jésus-Christ a fait le détour. Il est allé en bateau jusqu'à cet endroit-là, délivrer cet homme-là qui était enchaîné et qui brisait ses chaînes de fer tellement les démons l'habitaient, parce que la Bible dit que quand ils ont vu Jésus-Christ et qu'ils devaient se prononcer, les démons ont dit nous sommes légions. C'est-à-dire c'était un groupe qui était en cet homme-là. Et c'est les gens de ce village-là qui l'ont lié. Parce que quand Jésus-Christ a chassé les démons et que les démons ont dit non, envoie-nous dans les pourceaux, et que les pourceaux sont allés se jeter dans l'eau, les gens sont venus, au lieu d'être contents du fait que leur fils a été délivré, ils ont juste dit à Jésus-Christ, il faut quitter notre région. Il faut quitter, il faut t'en aller. C'est ça qui prouve que c'est eux qui ont lié ce monsieur-là. À leur fin. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, Jésus-Christ sait, il ne nous a pas donné la raison. Mais Jésus-Christ a tellement eu compassion pour cet homme-là qu'il est allé jusque là-bas pour le délivrer et reprendre son bateau et retourner. Question de nous dire que nous avons besoin de crier, prier, jeûner, demander au Seigneur de nous donner d'avoir la passion des âmes. Souvent, les gens, en tout cas quand ils disent qu'ils servent le Seigneur, ils donnent des miettes. Jésus-Christ ne veut pas tes miettes. Il veut toute la totalité de ta personne. Il te veut en entier, à 100%, pour son œuvre. Et si tu es à 100% pour l'œuvre de Jésus, tu devrais aussi avoir la compassion pour les âmes perdues. Parce que Jésus-Christ a soif de l'être humain. Parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. L'être humain est venu dans ce monde et Satan a lié les humains.
il les a liés, les empêchant de voir la vérité, les empêchant de connecter à leur Seigneur. Et Jésus-Christ a besoin des personnes comme toi et moi pour porter ce message-là, puisque Jésus-Christ n'est pas là en personne. Les personnes qui sont là, c'est toi et moi. Maintenant, si nous bloquons l'œuvre de Dieu, si nous nous en foutons, et que ce qui nous préoccupe, c'est la télévision, c'est le golf, c'est, comment on appelle ça, le tennis, les passions de ce monde, si c'est ça qui nous préoccupe, il y a un problème. Il y a un problème. Mais les enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe avec eux ces derniers temps? Ils aiment mener une vie de pacha, au fait. Mais la terre, ce n'est pas notre royaume. Nous ne sommes pas appelés à vivre sur cette terre. Nous sommes juste de passage. Alors, si tu réalises que tu es de passage, pourquoi est-ce que tu vas vouloir t'établir ici? Mais très souvent, on veut s'établir. On veut avoir notre petit bateau, notre belle petite voiture, et puis nos patins pour aller patiner. En tout cas, tout le confort possible. On aime aller s'asseoir dans les restaurants les plus fins pour pouvoir manger, commander je ne sais pas quoi, et puis s'asseoir là. Alors que Jésus-Christ s'attend à ce qui nous passionne le plus, c'est au fait les âmes qui ne le connaissent pas. Alors, si nous sommes passionnés pour les âmes, que ce ne soit pas sur nos conditions, que ce ne soit pas selon ce que nous comprenons. Il y a certaines personnes qui le font juste pour avoir la conscience tranquille. Au moins, ils ont l'impression qu'ils ont fait leur part et puis quelqu'un d'autre va aussi venir faire sa part. Mais au fait, tu ne peux attirer le plus grand nombre de personnes à Jésus que si toi-même tu es complètement consacré au Seigneur à 100%. Sinon, tu ne peux pas attirer les gens. Parce que, au fait, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi va faire que, quand tu ouvriras la bouche, les gens voudront t'entendre. Les gens voudront recevoir ce que le Seigneur a pour eux à travers toi. Pour cela, tu as besoin de te sanctifier chaque jour davantage. Tu as besoin de laisser de côté les œuvres de la chair. Tu as besoin de laisser de côté vraiment tout ce que tu appelles ta volonté, tes barrières, tes limites, pour que Jésus-Christ fasse son entrée pleinement dans ta vie et puis bouscule toutes tes habitudes. Alors, j'aimerais vraiment nous intéresser à cela aujourd'hui parce qu'il est important qu'on s'examine soi-même et qu'on puisse régler ce problème dans notre vie. Parce que souvent, il y a des gens qui prêchent le Seigneur, mais ils n'ont pas de passion pour les âmes. On se demande mais bien pourquoi ils le font, je ne sais pas. Alors, il est important que le Seigneur puisse nous réveiller à cela. En tout cas, moi je prie vraiment que le Seigneur me donne d'avoir plus de passion pour les âmes. Je prie que le Seigneur me donne vraiment de trouver voies et moyens pour évangéliser plus que je ne fais, parce que Jésus-Christ a besoin de nos mains, il a besoin de nos pieds, il a besoin de nos lèvres pour pouvoir parler à tous ceux-là qui ne le connaissent pas. Amen. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui a le Seigneur et qui est vraiment heureux du fait que Jésus-Christ t'a sauvé, qui est quelqu'un qui soulève les bras pour louer son Dieu les dimanches et puis qui sort les mains dans la poche, qui est content que Jésus-Christ l'a sauvé et puis qui s'en va, je préfère te dire que d'aller examiner encore, d'aller encore t'examiner, d'aller encore devant le Seigneur pour lui demander au fait si ce que tu entends c'est de lui ou pas. Parce que je peux te dire que à cette heure où nous nous trouvons, je peux te dire que si tu es quelqu'un qui a le Seigneur Jésus-Christ, tu ne devais pas être joyeux. Non, non, non. Parce que les âmes s'en vont en enfer. Les âmes sont en train de partir loin de leur Dieu. Les chrétiens comme les non-chrétiens. Tu ne devrais pas être quelqu'un content parce que Jésus-Christ t'a sauvé. Oui, Jésus-Christ t'a sauvé. Et puis après, qui va sauver les autres? Jésus-Christ veut aussi les sauver. Mais il t'a sauvé pour que tu puisses aussi aller leur parler de Jésus. Alors il est important qu'on puisse vraiment régler ce problème-là de passion pour les âmes perdues
et que le Seigneur vraiment vienne à notre secours, qu'il nous aide à passer de l'autre bord dans ce domaine-là, à grandir dans ce domaine-là. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Ce n'est pas un sauveur juste pour les chrétiens, et que si toi, tu es musulman ou bien que tu es bouddhiste, que tu n'as rien à voir avec Jésus, non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Alors, lui, c'est le pont entre Dieu et puis nous. Si nous avons Jésus, nous aurons la vie éternelle. Si nous n'avons pas Jésus, ben, jamais nous ne verrons le Père. Alors je viens vraiment nous encourager à développer cette relation-là avec le Père à travers Jésus-Christ. Je viens nous encourager à inviter Jésus-Christ à venir dans notre vie afin qu'il la transforme et qu'il fasse de nous des enfants, des filles de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.